Bonjour et bienvenue à tous dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons adorer le Seigneur avant de pouvoir écouter l'Évangile. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Merveilleux Seigneur, sans plus attendre, nous allons écouter sa parole. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Je remercie Joël pour sa participation. Merci Joël, tu es toujours fidèle au poste. Que le Seigneur te bénisse. Et j'espère que vous tous, vous avez pu louer le Seigneur ensemble et que cela a préparé nos cœurs pour la parole de Dieu. Et sans plus tarder, le titre de cet épisode, c'est « De plus en plus difficile ». Qu'est-ce qui est de plus en plus difficile ? Allons lire ensemble ce que la parole de Dieu nous dit. L'apôtre Paul dit à Timothée dans son épître de 2 Timothée au chapitre 3, verset 1er, il dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant tout ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est extraordinaire cette liste. Et voilà ce que Paul vient dire à Timothée, lui. Sache, ça veut dire, tu veux, tu ne veux pas, voilà ce qui va se passer. C'est un fait. Tu souhaites, tu ne souhaites pas, mais ça viendra même. Donc c'est un fait, il y aura. Et même notre Seigneur Jésus aussi en parle. Si nous lisons dans l'évangile de Matthieu, donc, il parle avant de l'avènement, de son avènement. Et là, les apôtres, justement, ils vont demander à Jésus, au chapitre 24, au verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et ses disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde, des derniers temps ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais
ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc, c'est quand même assez accablant, hein, toute cette liste d'événements, parce que comment pourrons-nous dire que ce n'est pas difficile? C'est des temps très difficiles, des temps où certains vont venir en son nom pour essayer de séduire le peuple de Dieu. Prenez garde que personne ne vous séduise, l'avertissement du Seigneur pour ces derniers temps. Voilà pourquoi il nous faut faire attention. Et ce sera des moments très difficiles. S'il parle de séduction, ici, cela parle que cela aura l'apparence du vrai, du réel. Mais ce ne sera pas le réel. Ce ne sera pas ce qui est véritable. Et il vient dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Faites attention. Comment faire pour justement faire attention? C'est pour cela qu'il faut rester attaché à la pure doctrine du Seigneur, mes amis. On en a parlé, hein, je mentionne cela. C'est pour cela qu'il faut rester attaché à l'évangile apostolique, tel que Jésus lui-même, il a confié cela aux apôtres qu'il a choisis pour établir son Église sur une base solide, ferme, un fondement solide. Et là, le Seigneur nous dit aussi, gardez-vous d'être troublés. Mes amis, quand ces choses arriveront, il ne faut pas que cela nous prenne au dépourvu, mais au contraire, regardons autour de nous et réalisons. Oui, Seigneur, c'est vrai, ce qui se passe. Et nous sommes justement dans cette fin des temps, dans ces derniers jours, quand nous voyons autour de nous tout ce qui se passe, la nature de l'homme, toute cette liste que nous avons lue auparavant. Et c'est vrai que tout cela se passe et nous voyons cela de nos yeux, nous entendons de nos oreilles. C'est dans l'air même. Mais il ne faut pas qu'on soit troublé. Au contraire, ce n'est pas le moment d'être troublé parce que ça ne doit pas nous affecter si nous sommes pour Dieu, si nous sommes pour le Seigneur, si nous sommes pour ce que Jésus veut faire, si nous avons été établis, fondés sur le fondement, si nous, continuellement, nous sommes en train d'être établis justement pour ne pas être emportés, voilà ce qui va nous garder. C'est pour cela nous voyons que le Seigneur Jésus bâtit son Église. Il ne laisse pas les choses de cette manière. Il bâtit son Église. Et c'est pour cela qu'il a donné les ministères dans son Église. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les enseignants et les pasteurs, afin que le peuple de Dieu, dans ces moments, dans ces derniers temps, puisse être affermi et ne pas être emporté parce qu'ils connaîtront la vérité pure. Et la vérité va nous rendre libres. C'est pour ça que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. Mais aussi, non seulement libres, mais va nous affermir davantage. Alors, repartons dans Timothée, et il dit aussi que ces gens, ils auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force? C'est Christ lui-même, la personne de Christ lui-même. Voyez? Pour eux, ils emmènent un autre Christ. Comme Paul dit, si quelqu'un vous annonce un autre Jésus, qu'il soit anathème, mais ce n'est pas le même Jésus que Paul emmène dans ces derniers temps. C'est pour cela le Jésus qu'on veut voir. C'est ce Jésus qui va vous emmener, le message qui va vous emmener vers Jésus et va vous emmener à donner votre vie. Voilà pourquoi il dit, Paul, quand il est venu, ce qu'il voulait voir chez eux, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Où est le Seigneur? Où est la vie du Seigneur? Où est la vie de Christ en vous? Mais aussi, est-ce que nous sommes en train de prendre notre croix
comme le Seigneur lui-même dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Mais pas un Christ de salon. Un Christ qui vous emmène à rechercher les choses de ce monde, pour que vous aussi, vous tombez dans les pièges comme pour être amis de l'argent. Ça aussi, il faut faire attention. Mais regardons ce que Paul dit à Timothée. Au chapitre 3, toujours, verset 14, il dit « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Je vais vous encourager, mes amis. Restons, surtout dans ces derniers temps. Tenons-nous fermes pour ce que nous avons reçu. Nous avons reçu l'Évangile, nous avons reçu le pur Évangile, et nous savons de qui nous les avons reçus. De serviteurs, d'hommes qui sont venus et vous emmenez cela, et vous connaissez leur vie. Et ils sont au milieu de vous, ils ont œuvré au milieu de vous. Pas juste un message que vous avez entendu, mais vous avez vu aussi les fruits de cela. C'est pour cela on peut dire, et on pourra dire, à la fin, comme l'apôtre Paul, justement dans ces derniers temps, pour moi, le moment de mon départ approche. C'est la fin des temps. Que je puisse combattre le bon combat. Lui, il a combattu le bon combat. Et pour nous, que nous puissions achever notre course et que nous puissions garder la foi. Parce que la couronne de justice nous est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, nous la donnera. En ce jour-là, quand il viendra, justement, non seulement à nous, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, mes amis, les temps sont de plus en plus difficiles et deviendront de plus en plus difficiles. Affermissons-nous. Restons attachés. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Restons attachés et on se retrouve. Nous avons été bénis par ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité où on entend l'Évangile, la parole vient à notre portée. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI et n'oubliez pas d'activer la petite clochette afin de recevoir les notifications et que vous puissiez aussi nous envoyer des messages, des commentaires ou même un témoignage. N'hésitez pas, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. À très bientôt.